Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir la deuxième partie du chapitre 9 sur la stabilité des entités chimiques. Je vous rappelle que nous avions vu dans la première partie que pour se stabiliser, les atomes cherchaient à se rapprocher de la configuration électronique des gaz nobles en s'entourant de 2 électrons ou de 8 électrons sur leur couche de valence. C'est ce que nous avions appelé les règles du duet et de l'octet. Pour cela, ils pouvaient former des ions en perdant ou gagnant des électrons. Dans cette deuxième partie, nous allons voir que les atomes peuvent également se stabiliser en formant des molécules. Pour commencer, vous savez depuis le collège qu'une molécule est constituée d'atomes. Eh bien, ces atomes sont liés entre eux par une liaison qu'on appelle liaison de valence ou encore liaison covalente. Une liaison de valence est en réalité la mise en commun de 2 électrons de valence entre 2 atomes. Cette liaison est symbolisée par un tiret entre les 2 atomes qu'elle lie. Par exemple, si on a un atome A et un atome B, le tiret qu'on a entre les deux représente la liaison de valence. Cette liaison correspond à une paire d'électrons, donc à 2 électrons qui appartiennent à la fois à l'atome A et à la fois à l'atome B. Il existe également des liaisons de valence double qui sont représentées par 2 tirets. Elles correspondent à 2 paires d'électrons mis en commun. Donc à 4 électrons qui appartiennent à la fois à A et à la fois à B. Et il existe aussi des liaisons de valence triple, donc 3 tirets qui représentent 3 paires d'électrons en commun entre l'atome A et l'atome B. Au sein d'une molécule, les atomes peuvent également être entourés de doublets non liants. Les doublets non liants sont formés à partir d'électrons de valence qui ne sont pas engagés dans des liaisons covalentes. Ces électrons se rassemblent par paires. Ces paires d'électrons sont également représentées par un tiret, mais cette fois, ce tiret se trouve autour de l'atome auquel il appartient. Dans notre exemple, le doublet non liant représenté appartient à l'atome B. Pour comprendre pourquoi une molécule est stable, il faut la représenter selon le modèle de Lewis. Le modèle de Lewis permet de représenter les molécules en faisant apparaître l'agencement des atomes les uns par rapport aux autres. Il permet également la représentation de tous les électrons de valence. Voici un exemple pour la molécule d'eau. On représente d'abord tous les atomes qui constituent la molécule par leur symbole. Donc ici, notre atome d'oxygène et nos 2 atomes d'hydrogène. On représente ensuite tous les doublets liants entre les atomes, c'est-à-dire les liaisons de valence. Enfin, on représente tous les doublets non liants autour des atomes qui en possèdent. Nous avons représenté ici le modèle de Lewis de la molécule d'eau. Voyons maintenant comment vérifier qu'une molécule est stable. On sait que les atomes vont chercher à respecter la règle du duet ou de l'octet pour se rapprocher de la configuration électronique du gaz noble le plus proche. C'est-à-dire que, pour acquérir la plus grande stabilité, les atomes formeront des liaisons de manière à s'entourer de 2 ou de 8 électrons. Reprenons notre exemple de la molécule d'eau. Et concentrons-nous d'abord sur l'atome d'hydrogène. Il est entouré d'un doublet liant, c'est-à-dire de 2 électrons. Il respecte donc la règle du duet. Voyons maintenant ce qu'il en est pour l'atome d'oxygène. Il est entouré de 2 doublets liants qui comptent pour 4 électrons et de 2 doublets non liants qui comptent également pour 4 électrons. 4 électrons liants et 4 électrons non liants, cela fait donc 8 électrons. Il respecte la règle de l'octet. Pour ceux qui aimeraient aller un peu plus loin, nous allons voir comment prévoir le nombre de doublets liants et le nombre de doublets non liants qui vont entourer un atome. Prenons l'exemple de l'atome de carbone et de ses 6 électrons répartis selon la configuration électronique 1s2, 2s2, 2p2. Sa couche de valence est la couche numéro 2, elle contient 4 électrons. Dans le modèle de Lewis, on peut représenter ces électrons de valence par des points. Pour respecter la règle de l'octet, l'atome de carbone va donc chercher à s'entourer de 4 électrons supplémentaires. Il formera donc 4 doublets liants. Voici un autre exemple avec l'atome d'azote qui a pour configuration électronique 1s2, 2s2, 2p3. Il possède 5 électrons de valence qu'on symbolise par 5 points. Pour respecter la règle de l'octet, il devra s'entourer de 3 électrons supplémentaires. Il formera donc 3 doublets liants. Une fois ces doublets liants formés, il reste 2 électrons qui vont s'associer pour former un doublet non liant.
L'atome d'azote sera donc toujours entouré de 3 doublés liants et un doublet non liant. Pour terminer avec ce chapitre, nous allons voir que pour casser les liaisons entre les atomes, comme par exemple lors des transformations chimiques, il va falloir apporter de l'énergie. En effet, une molécule est plus stable que les atomes qui la forment lorsqu'ils sont pris séparément. Il faut donc fournir de l'énergie pour la dissocier, c'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison. L'énergie de liaison entre deux atomes est donc l'énergie nécessaire pour rompre cette liaison. Elle correspond à la différence d'énergie entre deux atomes liés et ces deux mêmes atomes pris séparément. Voici quelques valeurs d'énergie de liaison. Par exemple, l'énergie de liaison de la liaison carbone-hydrogène vaut 6,89 fois 10 puissance moins 19 joules, alors que celle d'une liaison oxygène-hydrogène vaut 7,69 fois 10 puissance moins 19 joules. Il faut donc fournir plus d'énergie pour casser une liaison oxygène-hydrogène qu'une liaison carbone-hydrogène. La liaison oxygène-hydrogène se rompra donc moins facilement qu'une liaison carbone-hydrogène. Voilà, ce chapitre est terminé. Pour vous entraîner, je vous invite à faire les QCM de la page 114 de votre livre.